Chers téléspectateurs, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là avec notre émission Les Retours à Dieu. Je suis votre humble servante. Et nous allons parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière n'est pas puissante parce que les gens crient, parce que les gens ont crié, parce que les gens sont la foule, parce que quelqu'un a cherché la face de Dieu depuis longtemps, depuis des années, depuis des mois. Mais la prière puissante est celle qui vient du cœur. Gloire au Seigneur. La prière est puissante. C'est la prière qui vient de son cœur, du profond de son cœur. Alléluia. D'abord, la prière, c'est rester en intimité avec Dieu. La prière, c'est la révélation des choses d'en haut. Lorsque tu as ton Père, tu connais ton Père et tu sais qui est ton Père. Et tu as envie de demeurer dans sa présence. Et tu t'en vas dialoguer dans l'intimité, dans la profondeur. Alléluia. C'est ça la prière, bien-aimée. Nous allons voir la puissance de la prière et nous sommes dans le livre de Jacques 5. Alléluia. Jacques 5, 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Jacques 5, 16 à 18. Lisons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Gloire au Seigneur. Vous voyez ici, on commence par confesser. On ne peut pas aller vers l'Éternel des armées, qui est le Dieu saint, commencer à se lamenter. Oh Dieu, tu connais mon problème, tu connais ma vie, tu connais ma situation, Seigneur, oh viens. Non, il faut connaître d'abord qui est ce Dieu-là. Il faut t'examiner. Et tu en paix avec tous. Tu n'as pas de soucis avec quelqu'un, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, les amis, les collègues. Est-ce que tu n'as pas un péché à confesser? Parce que le péché fait obstacle à la puissance de la prière. Lorsqu'on a quelque chose dans son cœur qui ne glorifie pas le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Lorsqu'on est dans l'état de péché, on s'est querellé quelque part, on vient vite à l'église, on va prier dimanche, et pourtant tu t'es querellé la nuit, et pourtant tu as eu des soucis, et pourtant tu es fâché. Fais d'abord la paix. Confesse, 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 première étape pour que ta prière soit puissante. Il faut confesser parce que le péché, lorsqu'un chrétien pêche, notre communion avec Dieu est brisée, notre entente. Le Seigneur ne peut pas exaucer les prières de ceux-là qui ont le cœur malade, le cœur plein de rancœur, plein de manque de pardon, plein de soucis. Donc il faut confesser les péchés les uns les autres. Tu peux demander pardon à ton enfant. Si tu as commis une erreur devant ton enfant, devant un collègue, devant un chef, demande pardon de loin ou de près. Confesser les péchés les uns les autres pour être en communion avec Dieu. Tu es bien sûr enfant de Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Tu veux aller prier. Première étape, examine-toi. Gloire au Seigneur. Examine-toi et ta prière sera efficace. Un mot te suffira pour que Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Voyez, dans Daniel 9, la Bible déclare que Dieu a exaucé Daniel avant qu'il ouvre sa bouche. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Lorsque nous allons pour intercéder, pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour dialoguer avec Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur te met à cœur. Tout de suite, fais la paix d'abord avec Dieu. Hébreux 12, 14.
Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu dans ta prière si tu n'es pas sanctifié. Confesser les péchés. Demande à Dieu pardon. Renonce à Satan. Renonce à l'orgueil. Renonce aux œuvres de la chair. Renonce à la colère, l'irritation. Ferme la porte à Satan. Ferme la porte à l'ennemi. Et que le sang de l'agneau te sanctifie. Et que tu sois propre. Propre devant Dieu. Alléluia. Que tu sois propre devant Dieu. Et quand tu iras au trône des grâces, la grâce va couler et tu obtiendras miséricorde, comme il est écrit dans Hébreux 4:16. Tu obtiendras miséricorde et Dieu va te soutenir. Dieu va te secourir. Voilà pourquoi on dit la prière des justes a une grande efficacité. Et la Bible déclare que les justes se sanctifient à tout moment, être sanctifiés. Parce qu'à tout moment, on doit élever la voix pour prier. Et notre prière doit être exaucée. Notre prière doit écouter. Notre prière doit accoucher les miracles. La puissance de la prière est dans la personne qui a un cœur propre, pur, irréprochable. On dit que Élie a fermé le ciel. Élie a ouvert le ciel par la prière. Et pourtant, il était une personne, un homme comme nous. Nous allons voir la vie d'Élie dans les livres du roi. Alléluia. 1 roi 18, nous voyons le verset 30. Première étape, il faut confesser les péchés. Deuxième étape, il faut restaurer l'autel de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. 1 roi 18. Un roi, je disais un roi 18. 1 roi 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel, c'est sa présence. Il fallait d'abord restaurer la présence de Dieu. Restaurer d'abord, être en communion avec Dieu. Réparer d'abord la présence de Dieu que ces peuples s'est penché du côté de Jézabel parce que le roi Akab, c'était un roi, à leur époque, un roi rétrograde qui a épousé Jézabel. Et Jézabel l'a amené dans ses dieux. Et tout le peuple s'est penché du côté du roi. Ils étaient tous les rétrogrades. Ils ont abandonné Dieu. Alors quand Élie vient, pour vouloir faire les miracles, pour vouloir faire la différence, il fallait d'abord l'unité. L'unité entre le peuple. Approchez-vous de moi. Tu ne peux pas aller faire une prière puissante quand tu as des problèmes. Divisé avec ton époux, divisé avec tes enfants, divisé avec tes collègues. Tu n'es pas uni. Approchez-vous, première chose. L'unité. Et ils ont restauré l'autel. La présence de Dieu. Alléluia. Gardez la présence de Dieu pour que ta prière soit efficace. Pour que tu exerces ce ministère de la prière, de l'intercession puissante. Il faut rebâtir l'autel. Restaurer l'autel qui est la présence de Dieu. Et vous voyez la suite, bien-aimés. La suite, donc, le feu est descendu. Alléluia. Dieu a fait la différence. Le feu est descendu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le feu. Le verset 42 nous dit, Akab montait pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre les genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien, Élie. 17 fois, retourne. La 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer
et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie monte, Élie dit monte, et dit à Akab, attelle. Donc, le verset 46 dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignait des reins. Donc la pluie, en fait, la sécheresse était terminée. La pluie est tombée. La puissance de la prière, à genoux, cette fois, il s'est mis à genoux. Il s'est incliné devant le Seigneur. Ce n'était pas du fait de se mettre à genoux qui a déclenché le miracle. Ce n'était pas du fait de prier qui a déclenché le miracle. Mais le début, c'est la restauration de la présence de Dieu. Bien-aimé, pour que nos prières, pour que vos prières, pour que ta prière soit efficace, puissante, il faut restaurer la présence de Dieu dans ta maison. Organise-toi cette année. Organise-toi, enlève tout ce qui est suir, enlève tout ce qui est démoniaque, enlève tout ce qui t'empêche de respirer la présence de Dieu. Restaure la présence de Dieu. Sois en communion avec Dieu. Éloigne tout ce qui peut empêcher Dieu de descendre chez toi, dans ton bureau, dans ton lieu de travail, dans ta maison. Donc la prière est puissante lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous restaurons. Alléluia. Élie a prié. Le ciel était fermé, il a encore prié et le ciel s'est ouvert et la pluie est descendue. Voici la puissance de la prière. Confesser les péchés. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi t'empêche de pardonner, t'empêche de confesser tes péchés, t'empêche et tu deviens malade, tu deviens amer, tu deviens troublé, confus. Et là, il est content. Lorsque tu pars pour prier, c'est sans effet. La puissance de la prière est dans la confession. La puissance de la prière est dans la restauration de la présence de Dieu. La puissance de la prière vient du cœur. Nous voyons dans Acte 10. Cet homme n'était même pas juif. Corneille, il était pieux, il craignait Dieu. Corneille craignait seulement Dieu avec toute sa famille. Et il faisait beaucoup de prières et beaucoup d'aumônes. Dieu l'a exaucé. Dieu est parti se révéler à lui. Dieu a dépêché son serviteur Pierre pour aller prier pour toute sa famille. Pour que le salut rentre dans sa famille. Pour qu'il soit sauvé, baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il avait un cœur pieux. Oh Jesus. Parce qu'il avait un cœur propre. Parce qu'il avait un cœur qui craignait Dieu. Quels que soient les défis de la vie, bien-aimée, nous prions beaucoup. Nous élevons la voix. Nous cherchons la face de Dieu. Mais commençons par le commencement, par la confession. Commençons par faire la paix avec Dieu. Commençons par s'examiner. Commencez par dire, Satan, je renonce à la colère. Je renonce à l'hypocrisie. Je renonce à tes œuvres. Que ton cœur soit propre et pur. Parce que la prière qui est puissante, c'est la prière qui est faite avec un cœur pur, avec un cœur propre, avec un cœur sanctifié. Alléluia. Et tu verras Dieu. Un mot te suffit et le ciel te sera ouvert. Un mot te suffit. Alléluia. Dieu, quand nous élevons la voix, il voit d'abord nos cœurs. Il voit d'abord nos cœurs. Il voit d'abord nos cœurs. Là, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une prière qui est faite avec foi. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans Genèse 18 la vie de notre patriarche Abraham. Dieu passa par chez lui. Abraham l'a reçu, Abraham l'a nourri, Abraham a fait tout. Et Dieu a déclaré des prophéties que ta femme l'année prochaine va avoir un enfant. Mais quand les anges, Dieu et ses collaborateurs partaient, Dieu s'est rappelé. Il s'est dit, est-ce que cacherai-je à Abraham? Sûrement il deviendra une multitude. Je ne peux pas cacher ce que j'ai dans mon cœur à Abraham. Pourquoi? Parce que le cœur d'Abraham était un cœur bon, hospitalier. Alors, Dieu annonce quand même à Abraham que là où je m'en vais, là, je m'en vais détruire Sodome. Et Gomorrhe. Je m'en vais détruire. Parce qu'il y a plein d'abominations. Je ne peux plus supporter les péchés de Sodome et Gomorrhe. Je m'en vais détruire Sodome. Je m'en vais détruire Sodome.
Et Abraham a compris. Alors, Abraham, un homme de foi, il n'a pas eu peur. Il n'a pas laissé Dieu partir. Tout de suite, Abraham s'est incliné pour dire, ah papa, sachant que son neveu est là-bas, sachant que son parent est là-bas, il pouvait dire directement, ah, là où tu es parti, c'est pas que j'ai un neveu là-bas. Non. Parce qu'il a foi, parce qu'il a confiance, parce qu'il a assurance que tout ce qu'il demande à son père, le père lui demande, lui accorde, le père lui donne. Il a commencé à intercéder, papa. S'il y a 50 justes, détruira Sodome, oh non. S'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, oh Dieu, je t'en supplie. S'il y a même 2, et l'Éternel lui a rassuré que si je trouve le juste là-bas. Donc Dieu a compris qu'Abraham intercédait pour son neveu. Et lorsque les anges sont arrivés là-bas, la première des choses, l'Esprit du Seigneur aussi a visité Lot qui est parti le rencontrer, les amener dans leur maison. Ils ont dit à Lot, prends les siens, sors parce que nous sommes venus pour détruire. Nous sommes venus pour détruire cette ville, cette nation. Nous sommes venus pour ravager. Toi, tu es sauvé. Tu es sauvé. Alors, il traînait, et les anges l'ont attrapé et sa famille l'ont amené loin. Pour dire que la prière d'Abraham était exaucée, Lot était échappé. Quand Dieu a détruit Sodome, Lot n'était plus là-bas. Bien-aimé, il est temps de faire des prières puissantes. Il est temps de s'examiner avant de prier. Il est temps de ne pas presser. Oh Dieu, oh Père, toi-même tu connais ma vie. Toi-même tu connais ma famille. Voici l'abomination. Voici la sorcellerie. Seigneur, il faut suivre les étapes. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est grand. Reconnais qu'il est puissant. Examine-toi, confesse tes péchés. Et lorsque tu t'en vas vers ces dieux pour dialoguer, pour parler avec lui, sache que tu as la clé qu'il t'a donnée pour ouvrir n'importe quelle porte. Alors il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu as un cœur pur. Tu as un cœur pieux. Tu es un homme pieux. Tu es une femme pieuse. Alors ajoute cela à la foi. Si tu as la foi, tu diras à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Jésus nous a dit, si nous avons la foi comme une graine de moutarde, nous allons déplacer les montagnes. C'est le temps, bien-aimé, d'élever nos voix et de faire des prières puissantes, de faire des prières efficaces, de renverser tout ce qui doit être renversé dans nos nations, de détruire tout ce qui doit être détruit. Alléluia. Alléluia. Et d'appeler à l'existence les choses et de prier pour les malades. Et quand nous revenons dans Jacques 5, la Bible déclare, la prière de foi guérira les malades. La prière avec foi guérira les malades. La prière avec foi, ça va guérir tous les malades. Au passage, alléluia, soyez revêtus de la crainte de Dieu. Que nos cœurs, nous voulons nous examiner. Vous voyez la prière puissante d'Élie a fait descendre le feu. Et les prophètes de Baal étaient exterminés. Le feu est descendu. Le ciel s'est ouvert. La pluie est descendue. Et c'est cette prière-là qui fait la rage dans le camp du diable. C'est cette prière-là que le diable a peur. C'est cette prière-là qui trouble les démons. Vous voyez, après la prière, alléluia, d'Élie, après le miracle, après la manifestation de la puissance de Dieu, ah, Jézabel ne pouvait pas supporter. Elle a lancé le défi à Élie. Et Élie se retrouve dans la dépression. Élie se retrouve en train de pleurer, de chercher la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'invite toujours les croyants, le corps de Christ, de prier pour nos leaders, de faire des prières efficaces, puissantes pour nos leaders.
Nous savons que nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, nous avons un cœur irréprochable devant Dieu. C'est le temps, bien-aimé, d'élever aussi nos voix dans la prière pour soutenir les leaders spirituels. Voici les défis qu'ils ont. Après avoir déclenché les miracles. Oui, Élie croyait qu'il était resté le seul prophète vrai. Et pourtant, Dieu s'est réservé. À notre époque, à notre génération, beaucoup sont dans le faux. Beaucoup se sont rétrogradés, sont tombés dans la compromission. Mais il y a les réserves de Dieu. Il y a les réserves de Dieu qui vous aident, qui sont là devant ma face, qui m'écoutent en ce moment. Nous devons élever nos voix pour soutenir ceux qui ont baissé les bras, ceux qui sont tombés dans la bassesse, dans la compromission à cause de Jézabel. Jézabel les a oppressés, les a persécutés, les a attaqués. Et ils sont dans le désespoir, dans le découragement, dans les dépressions, ils sont malades. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, élever nos voix pour nos leaders spirituels qui sont en train de faire le travail formidable dans les nations, pour multiplier le nombre de justes, pour sauver les âmes. Ce n'est pas facile. Ils sont face à la dépression, face à la persécution, face à Jézabel, face aux œuvres démoniaques, aux puissances des ténèbres. Nous, les justes, la prière des justes a une grande efficacité. Alléluia. Nous devons de temps en temps élever nos voix pour le leader spirituel. Vous voyez le résultat, vous voyez le travail efficace et magnifique qu'Élie a manifesté. Mais après, Jézabel s'est levé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il s'élève pour attaquer, pour tuer les leaders. Mais nous avons cette arme efficace qui est la prière que Dieu nous a laissée. C'est une clé efficace que Dieu nous a accordée pour ouvrir les portes, pour sauver les âmes, pour délivrer quiconque qui est en prison. Comme Pierre était en prison, l'Église a prié, le corps de Christ. N'oubliez pas de se soutenir dans la prière pour empêcher le plan de Jézabel de s'accomplir dans l'église, pour empêcher le plan de Satanisme de s'accomplir dans l'église, pour empêcher le désastre dans l'église, pour empêcher les décrets maléfiques de s'accomplir dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Parce que les leaders spirituels sont appelés à introduire, n'est-ce pas, des gens dans le plan de Dieu. On va lui prendre là-bas un soulard, un braqueur, un voleur, une prostituée. Commencer les premiers par lui laver, lui sanctifier, lui faire des délivrances et lui présenter à Christ. Lui accorder la capacité d'arriver les standards de la foi. Ce n'est pas un petit travail. Ils sont face à beaucoup de défis. Nous ne devons pas plus regarder leurs faiblesses. Nous ne devons pas plus regarder leurs erreurs. Mais nous devons élever nos voix ensemble, corps de Christ, pour les soutenir, pour qu'ils sortent des prisons, pour qu'ils soient délivrés des liens, qu'ils soient délivrés des chaînes. Voilà pourquoi de temps en temps, Paul pouvait demander la prière. Priez pour moi pour que je sois délivré. Il y a le méchant. Jusqu'à présent, jusqu'à notre génération, il y a des méchants qui visent la tête de l'église, qui vivent les leaders, parce que les leaders sont en train d'arracher les âmes dans des familles, arracher, transformer les vies des sorciers, transformer les vies des magiciens, les faire rentrer dans le plan de Dieu. C'est un travail lourd. Ils payent les prix, mais ils sont dans la désolation. Ils sont populaires. Mais après, ils se retrouvent seuls dans la solitude. Ils ont des faiblesses aussi morales, financières. Ils ont des faiblesses, bien-aimés. Voilà pourquoi notre rôle est d'élever la voix. Et la prière efficace des justes peut changer. Même si un homme de Dieu est tombé, cette fois Dieu peut le relever. Cette fois Dieu peut le placer dans ces lieux élevés. Cette fois Dieu peut le guérir. Alléluia. Dieu peut transformer encore sa vie comme David. Oui, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de nos soutiens, ils ont besoin d'être encadrés spirituellement. Alléluia, fortifiés. Béni soit-il le Seigneur des armées. Bien-aimé, dernière étape,
pour que notre prière soit efficace, il faut avoir un bon témoignage. Un bon témoignage, nous sommes dans 2 Rois 18. Deux Rois 18. Nous lisons la vie d'Ézéchias. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, autant pour moi, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Asa, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie, et fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Droit aux yeux de l'Éternel. Premier témoignage. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Neshushan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui le précédaient, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il se révolta des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il ne voulait pas être assujetti par qui que ce soit. Lui, sa confiance était placée sur l'Éternel. Il renversa les autels. Il détruisait les dieux de Baal. Il refusa de servir les dieux de Baal. Il refusa de vivre comme les autres. Il a placé sa confiance à Dieu. Il a détruit les autels. Il a brisé. Il a renversé. Il a refusé d'être assujetti par le roi assyrien, les grands rois. Et quand la persécution s'est levée, quand le roi d'Assyrie était fâché, il a assiégé. Alors, Ézéchias n'avait pas peur. Parce qu'Ézéchias avait mis toute sa confiance en Dieu. Sennacherib, le roi d'Assyrie, a persécuté. Parce que personne ne lui avait résisté auparavant. Parce qu'il n'avait jamais échoué dans ses combats. Sennacherib ici, le roi d'Assyrie, représente les diables. Lorsque les diables s'élèvent contre une famille, contre un enfant de Dieu, contre une église, son objectif est de les exterminer sur la surface de la terre et de détruire et de renverser et d'effacer ton nom sur la liste. Mais Ézéchias a fait confiance toujours à son Dieu. La Bible déclare, Ézéchias s'est repenti. Il a vidé même l'argent des trésors pour lui demander pardon. Il a tout donné, rien. Il a fait des réunions avec des anciens, rien. Mais il s'est souvenu que j'ai un Dieu grand. Oh, Shindaba. Il s'est souvenu que j'ai un Dieu puissant. Il s'est souvenu que je ne suis pas seul. Ce n'est pas moi-même qui s'est levé comme roi. Il y a quelqu'un qui m'a placé là. Béni soit-il, Seigneur. Le chapitre 19 dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il dit, non, trop c'est trop. Je m'en vais. Il y a quelqu'un qui écoute les prières. Je m'en vais. Alors le verset 14 et 15 dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers de la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Verset 15. À qui il adressait cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille
et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles des Sennacherib qui a envoyé Rabsathè pour insulter au Dieu vivant. Écoutez la réponse de Dieu. Écoutez la réponse de Dieu, bien-aimé. Écoutez la réponse de Dieu. Le verset 35, nous sommes dans 2 Rois 19. Cette nuit, la lance de l'Éternel sortit et frappa dans les camps de la Syrie 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici certains, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit de s'en retournant, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné devant la maison de Nichor, son dieu, Adrammelech et Sarepter, ses fils le frappèrent avec l'épée, s'enfuirent du pays d'Ararat et Édar au don. Son fils régna à sa place. Que Seigneur. Oh bien-aimé, Satan peut être 10 000 fois Satan devant la puissance de la prière qui est faite avec un cœur dévoué. Il ne peut pas. Il est tombé. Dieu a envoyé son ange le frapper. Dieu ne peut qu'être de ton côté si tu as un cœur pur, si tu as mis toute ta confiance à l'Éternel. Ta prière sera toujours exaucée. Reçois un cœur nouveau. Enlève toute saleté dans ton cœur. Enlève toute amertume dans ton cœur. Et ta prière sera puissante à tout moment. Parce que nous sommes appelés à aller dans la profondeur, demeurer dans la présence de Dieu, rester dans l'intimité de Dieu. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons... Gloire au Seigneur, bien-aimé. Pour faire des prières puissantes et efficaces, nous avons vu 5 étapes. Il faut confesser ses péchés, avoir un cœur pur, propre, irréprochable. Il faut avoir la foi comme Abraham. Il faut être pieux comme Corneille dans Acte 10. Alléluia. Restaurer la présence de Dieu comme Élie. Il a restauré la présence de Dieu. Alors il faut avoir un bon témoignage comme Ézéchias. Lorsqu'on vient au Seigneur, nous devons détruire tout ce qui est du diable. Nous devons renoncer à Satan totalement. Nous devons nous confier à l'Éternel des armées. Confier nos corps, âme, esprit, nos biens, nos richesses, notre avenir. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est de l'ennemi. Alors nos prières, bien-aimés, que ce soit 1 heure du temps ou 2 minutes, nos prières seront puissantes pour aller au ciel, pour voir la gloire de Dieu, pour récupérer tout ce dont nous avons besoin dans les trésors du Père. Nous devons être en communion avec lui. Nous devons être en paix avec lui. Nous devons avoir un cœur propre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je crois sincèrement que nos prières seront à partir de maintenant efficaces et puissantes. Et le diable n'aura plus jamais le pouvoir et la puissance d'interférer sur notre prière. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.